Bonjour à tous. Du coup aujourd'hui on va avoir une petite contrainte. La contrainte c'est qu'on est dimanche. Donc en termes de bruit, c'est un peu mort pour faire du bruit. Il y a un petit créneau 10h midi où on peut faire un peu de bruit. Donc on va essayer de faire un peu tout ce qui est rainure et perçage. On va profiter du reste du temps pour faire tous les tracés des évacuations, de l'électricité et des arrivées d'eau. Comme ça on fait tous les tracés, ça fait pas de bruit. On essaie quand même de percer et de rainurer tout ce qui est salle de bain. Pour justement tout ce qui est sanitaire, comme ça moi je peux commencer à faire les achats et on pourra par la suite commencer à mettre en place tout ce qui est évacuation et arrivée d'eau. Allez, c'est parti. Du coup, pour reprendre rapidement nos plans, pour la partie sanitaire, si je me rapproche un peu, donc on a la baignoire dans le coin où il faudra prévoir une évacuation, la douche dans ce coin où il faudra prévoir une évacuation, et là le double évier, il faudra prévoir une évacuation. Le tout passera par les deux colonnes qui sont juste là, où le sanitaire sera raccordé dessus également. Si on prend tout ce qui est arrivé, donc il y aura eau chaude eau froide pour la douche, pour la baignoire pardon, eau chaude eau froide pour la douche, eau chaude eau froide pour les deux éviers, et juste de l'eau froide pour la partie sanitaire. Si on reprend la partie élec, donc il y aura un éclairage dans cette zone, il y aura la partie ruban LED là sur toute la longueur, du spot qui n'est pas détaillé sur ce schéma mais du spot, de l'éclairage de miroir, et il faudra prévoir la terre pour le siphon. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais acheter, mais dans le cas où c'est un siphon qui n'est pas en plastique, il faudra raccorder le tout à la terre. Ok, ce que j'ai commencé à faire du coup, c'est que j'ai tracé sur les murs et au sol en taille réelle un peu tous les éléments que je vais mettre. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on avait commencé à mettre en place la structure des rampants, c'est pour voir le volume restant. La première chose à faire, c'est de mettre les deux colonnes de sang, de les placer. Donc moi j'ai regardé par rapport à ce que j'avais sur le dessous, donc un autre sanitaire, pour être sûr que ça tombe bien à la fois pour ici, à la fois pour en dessous. J'avais à peu près tracé où je le voulais dans cette zone. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis adapté aux contraintes. Donc, c'est-à-dire que j'ai un poil décalé le tout pour passer entre la fourrure qui est là et le chevron qui est juste là. Comme ça, on passera pile poil entre les deux. J'aurai rien à couper en dehors des tuiles. Donc ça, c'est pour la partie évacuation. Donc forcément, le sanitaire qui sera juste à côté. Donc, j'ai tracé la partie support, bâti support, le sanitaire en taille réelle pour voir à peu près la hauteur, les dimensions, pareil le petit trait là pour voir à peu près la hauteur du bâti support, donc pour mettre de la décoration, ce genre de choses. À gauche on aura l'espace pour le sèche-serviette. Sur toute cette zone là, donc on voit à peu près le trait rouge qui va jusqu'à là et qui revient, donc ça ce sera une partie coulissante pour faire du rangement, et du coup je pourrais justement faire passer mes colonnes à l'intérieur parce que je ne l'ai pas reprécisé, mais ces colonnes là il doit y avoir une évacuation à l'extérieur pour l'aération. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est raccorder les deux ensemble. Je le ferai au-dessus du sanitaire, c'est-à-dire je vais avoir mes deux colonnes de sang qui vont monter ensemble, et ensuite l'une va rentrer dans l'autre et il n'y en aura qu'une seule qui va sortir à l'extérieur. Il faut juste le faire au-dessus du sanitaire pour éviter le désiphonnage en cas de chasse d'eau. Ensuite, à côté, là, on va avoir la partie douche, baignoire. Donc pareil, j'ai tracé la baignoire au sol pour avoir à peu près un aperçu des hauteurs. Là, du coup, pour la partie perdue sous les rampants, on pourra mettre des petites étagères. Et pareil, pour la partie robinet, je la mettrai sur le côté. Je trouve ça plus joli que dans l'axe. Idem pour la douche, qui est tracée par là. Donc là, c'est là où va commencer le receveur. Là, il y aura la paroi de douche vitrée. Et là, c'est une partie cloison fixe en placo. Étant donné que je vais mettre du mobilier devant, ça évitera qu'on puisse voir à travers. Ça va être un peu mieux. Pareil, là, il va y avoir un petit doublage placo. Ça permettra de faire passer les tuyaux à l'intérieur sans faire de rainure. Et en plus de ça, de mettre des niches pour tout ce qui est savon. À côté, du coup, le double vasque avec la partie miroir. Donc ça, j'ai commencé à tracer. L'avantage, c'est que ça permet au sol de se rendre compte un peu des dimensions de tous les éléments, de voir si tout s'imbrique bien ensemble et si ça fonctionne.
Une fois qu'on a fait ça, on commence à réfléchir à la partie technique. Donc là, je reviens pas dessus. Il y aura en plus une arrivée d'eau. Ce que je vais faire, c'est qu'entre les deux, il va y avoir forcément assez d'espace. Donc je vais passer l'arrivée d'eau juste à travers les deux tuyaux d'évacuation. Ça va de percer un trou en plus. Pour la partie baignoire, donc j'ai réfléchi. Normalement, il faudrait laisser un accès pour la partie siphon, etc. au cas où il y a une fuite. Juste, je ne sais pas encore comment je vais faire l'habillage, mais si c'est carrelé, ça m'embête un peu, même si on peut faire des trucs plus ou moins jolis, ça m'embête un peu d'avoir une partie carrelée qui est en plein milieu. Donc, j'ai pensé, étant donné que là, il va y avoir un meuble qui va aller jusqu'à la partie baignoire et qu'on va avoir toute une partie perdue à l'arrière, on arrivera à se faufiler derrière et à accéder par l'arrière. Donc, la partie siphon, on va la mettre juste là. Et la partie arrivée d'eau, on va la mettre sur le côté, comme ça me permettra de faire venir l'eau comme ça par le côté. Pour la partie douche, donc l'évacuation dans l'axe, je la mets dans le doublage placo, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Et à l'arrière, pareil, les deux eau chaude, eau froide. Exactement le même concept pour la partie évier, donc un gros trou au milieu pour l'évacuation, eau chaude, eau froide sur les côtés. À savoir que tout ce qui est évacuation, arrivée d'eau, etc., tout va passer au plafond du rez-de-chaussée, dans le doublage du plafond du rez-de-chaussée, comme ça on ne le verra pas. Si on passe maintenant à l'élec, donc à cet endroit un simple allumage pour l'éclairage classique, à côté une sortie de câble pour le sèche-serviette, autrement on n'a pas d'autre électricité à prévoir par là. Il va y avoir un éclairage d'appoint par ici qui passera dans les rampants, donc pour le moment rien à faire non plus. Il y aura du coup l'éclairage sur toute la longueur qui viendra du haut du placo, donc rien à faire non plus pour le moment, étant donné que ce sera derrière les fourrures. Au niveau de la douche, on ne va pas mettre d'électricité dedans. Et à côté, au niveau de l'évier, donc là il va falloir prévoir des prises d'un côté et de l'autre, plus un simple allumage pour le miroir et prévoir du coup l'alimentation électrique du miroir également. Donc ça va être les différents trucs à prévoir au niveau élec. Donc il ne reste plus qu'à rainurer et à percer. Allez, c'est parti. Ok, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre l'isolant en place. Donc il y a deux couches. La première, ça sera entre les chevrons existants. Et la deuxième couvrira le tout. Ce qui nous fera 2 fois 20 cm, soit 40. Donc 2 fois R de 5, soit R de 10. Pour faire ça, il suffit de couper les tranches. Quand c'est encore emballé, c'est beaucoup plus facile qu'une fois déroulé. Donc vous coupez les tranches.
Vous laissez 5 cm de plus pour que ça puisse se caler dans les chevrons. Donc moi j'ai 50 d'intervalle, donc j'ai coupé à 55. Alors il existe des couteaux spécifiques, un peu type couteau à pain. Juste que moi sous la main, j'ai qu'une scie à bûche aujourd'hui. Donc on va faire avec ça. Ça marche très bien aussi, ça fait plus de particules, mais ça marche très bien. Et j'insiste sur le fait, je suis pas très EPI non plus, par contre, tout ce qui est masque FFP2, ça c'est vraiment indispensable pour couper de la laine de verre. Ok, donc on met au moins un masque, le reste c'est à vous de voir. Et après on coupe les tranches. Ok, ce qu'on va faire du coup, c'est que j'ai trouvé une sortie de toiture. Elle est ancienne mais fonctionnelle, j'ai vérifié, elle est bien étanche, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre directement en place. Comme ça, je peux enlever là directement la laine de verre, mettre la sortie, comme ça on n'aura plus qu'à enfiler le tube. C'est dire, oh là, je suis dans la laine de verre, je gratte de partout. Autant le faire en une fois. Allez, go! Et voilà à quoi ça ressemble du coup une fois que c'est bien intégré. Ce qu'il faut, c'est que celle de gauche et de droite repose sur le dessus. Celle du dessus, pareil, pour l'écoulement des eaux. Par contre, le dessous, ça doit être au-dessus de la tuile. Okay, même concept que les tuiles au final. À chaque fois, ça se place comme ça. Tac, un au-dessus de l'autre. C'est comme ça que c'est bien étanche. Et du coup, là, on est dans notre axe. Et on n'aura plus qu'à se raccorder dessus.